Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à nager à contre-courant, essayant de forcer les situations et de contrôler chaque détail de votre vie? Il est normal de vouloir tout avoir sous contrôle. Nous voulons nous assurer que les choses se déroulent comme nous les avons planifiées et que nos efforts portent leurs fruits. Cependant, s'accrocher à ce besoin de contrôle peut être épuisant et contre-productif. En essayant de tout diriger, nous oublions qu'il existe un plan divin en cours, un plan qui va au-delà de notre compréhension et qui, souvent, nous invite à lâcher prise et à faire confiance. Au lieu de nous inquiéter et d'essayer de prévoir chaque résultat, nous devons apprendre à lâcher prise et à permettre à Dieu d'agir à sa manière et en son temps parfait. Comprendre la difficulté de lâcher prise. Lâcher prise est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, surtout pour ceux qui ont l'habitude de tout contrôler. Cela arrive parce que, très souvent, le besoin de contrôle est profondément enraciné dans la peur que quelque chose tourne mal. Lorsque nous ne faisons pas pleinement confiance au cours naturel des choses, nous ressentons le besoin d'intervenir, d'ajuster les pièces pour nous assurer que le résultat sera comme nous l'espérons. Cependant, en essayant de contrôler chaque détail, nous nous éloignons de la paix intérieure et accumulons un stress inutile. Le véritable défi est d'apprendre à faire confiance au processus, même sans voir tout le chemin qui se dessine devant nous. La peur et l'anxiété jouent un rôle crucial dans la tentative de maintenir le contrôle. Elles surgissent lorsque nous sentons que notre sécurité et notre bien-être sont menacés. Souvent, la personne se retrouve à imaginer tous les scénarios possibles, anticipant les problèmes et essayant de prévoir des solutions avant que les difficultés n'apparaissent. Ce comportement, bien qu'il semble protecteur, est en réalité autodestructeur. L'excès de préoccupation peut conduire à des crises d'angoisse et à une sensation constante d'épuisement mental. C'est pourquoi il est important d'identifier ces schémas et de commencer à les transformer, en cherchant à développer un état d'esprit plus calme et plus confiant. Ne pas lâcher prise entraîne des conséquences négatives qui affectent non seulement l'esprit, mais aussi le corps et l'esprit. Le sentiment que tout dépend de soi-même génère un fardeau énorme et rend le repos mental difficile. À long terme, cela peut se traduire par de l'insomnie, des problèmes digestifs et même des troubles émotionnels comme la dépression. À un niveau spirituel, la tentative de tout contrôler peut éloigner la personne de la foi et de la confiance dans le plan divin, la faisant douter de la providence et de la bienveillance de Dieu. Prendre conscience de cela est la première étape pour comprendre que le contrôle absolu n'est pas le chemin vers la paix, bien au contraire. L'importance de faire confiance à Dieu et à son temps parfait. Faire confiance au temps de Dieu, c'est comprendre qu'il a un plan unique pour chacun de nous, un plan qui se déroule selon sa sagesse et non selon nos attentes. Souvent, nous nous décourageons lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, ayant l'impression que Dieu nous a oubliés ou qu'il ignore nos prières. Mais la réalité est qu'il orchestre chaque détail au moment parfait. C'est comme un agriculteur qui plante des graines. Il sait que chaque culture a son propre rythme pour germer et fleurir. De la même manière, les bénédictions et les résultats que nous espérons se manifesteront au moment opportun, lorsque nous serons vraiment prêts à les recevoir. Il existe une différence significative entre notre temps et le temps divin. Nous aimons planifier, programmer et voir des résultats immédiats. Cependant, Dieu ne suit pas l'horloge humaine. Il voit le tableau d'ensemble et sait quand c'est le moment opportun pour chaque chose. Cela peut être frustrant, car nous ne comprenons pas toujours pourquoi quelque chose que nous désirons tant n'arrive pas au moment où nous l'attendons. Pourtant, c'est dans ces moments d'incertitude que nous devons faire preuve de confiance et de foi, en croyant que ce qui est à nous arrivera au moment exact. C'est dans l'attente que notre patience et notre capacité d'acceptation se forment. Dieu promet que les bénédictions se manifesteront au moment approprié. Au lieu de voir l'attente comme une punition ou comme un signe,
que nous ne serons pas récompensés, nous devons la considérer comme une phase de préparation. Chaque jour, chaque expérience et chaque obstacle façonnent notre caractère et renforcent notre foi pour que, lorsque ces bénédictions arriveront, nous sachions comment en prendre soin et les valoriser. C'est un processus de transformation interne qui n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais qui se déroule constamment. Comprendre cela nous aide à lâcher l'anxiété et à accepter que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne le voyons pas. Le sens spirituel de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas simplement se débarrasser de quelque chose qui nous dérange ou nous cause de la douleur. C'est bien plus profond que cela. Dans un contexte spirituel, cela implique de libérer notre attachement aux résultats et à la nécessité de contrôler les circonstances autour de nous. Très souvent, nous croyons que si nous ne gardons pas un contrôle ferme, tout s'effondrera. Cependant, la vraie paix réside dans la capacité de lâcher cette pression et de faire confiance au fait que l'univers, ou dans ce cas, Dieu, a un but plus grand pour nos vies. En lâchant prise, nous ouvrons les portes à de nouvelles possibilités que nous ne pourrions peut-être pas voir en nous accrochant à ce que nous connaissons. Lâcher prise n'est pas synonyme d'abandon. Souvent, les gens confondent ces concepts et pensent que lâcher prise signifie renoncer à nos rêves ou cesser de se battre pour ce que nous voulons. Mais en réalité, il s'agit d'une action consciente de foi et d'acceptation. C'est reconnaître que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et qu'à ce stade, nous devons permettre au cours naturel des choses de suivre son chemin. C'est un acte d'humilité et de soumission qui nous permet d'accepter la volonté de Dieu et son plan pour nous, sans perdre l'espoir ni la conviction que tout se déroulera de la meilleure manière. Accepter le flux naturel des choses fait partie du processus divin. Tout comme l'eau trouve son chemin sans effort, nous devons apprendre à suivre le courant des situations qui se présentent à nous. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'aspiration ou d'objectifs, mais plutôt que nous devons être ouverts au fait que les chemins vers ces objectifs ne seront pas toujours linéaires. En abandonnant nos attentes rigides, nous laissons de la place pour que la vie nous surprenne, pour que Dieu intervienne dans des domaines que nous n'avions jamais imaginés. Au lieu de nager à contre-courant, nous apprenons à nous laisser porter, sachant que ce qui nous attend sera toujours meilleur que ce que nous avions prévu. Différencier le contrôle sain du contrôle excessif. Le contrôle en lui-même n'est pas quelque chose de négatif. Nous avons tous besoin d'un certain degré de contrôle pour organiser nos vies, prendre des décisions et atteindre nos objectifs. C'est ce qu'on appelle le contrôle sain, qui nous aide à établir des limites, à assumer nos responsabilités et à maintenir une structure qui favorise le bien-être personnel et social. Cependant, le problème se pose lorsque ce contrôle devient un besoin constant de manipuler toutes les situations qui nous entourent. C'est à ce moment-là qu'il devient un contrôle excessif et qu'il commence à interférer avec notre paix mentale et nos relations avec les autres. La frontière entre le contrôle sain et le contrôle excessif peut être très mince et il est essentiel d'apprendre à la reconnaître. Identifier quand nous exerçons un contrôle excessif n'est pas toujours facile, mais il existe des signes qui indiquent quand nous avons franchi cette limite. Par exemple, l'obsession de vouloir que tout se déroule exactement comme nous l'avons planifié, l'incapacité de déléguer des tâches par crainte qu'elles ne soient pas effectuées correctement, ou le désir de surveiller chaque détail de la vie de ceux qui nous entourent, sont des signes clairs que nous allons trop loin. Il est également important de prêter attention à la façon dont nous nous sentons. Si nous sommes constamment anxieux, irritables, ou si nous avons le sentiment de ne pas pouvoir nous détendre, il est probable que nous essayons d'exercer un contrôle excessif. Reconnaître ces symptômes est le premier pas pour retrouver un équilibre sain. Trouver un équilibre entre planification et lâcher-prise est la clé pour ne pas tomber dans le piège du contrôle excessif.
Planifier est utile et nécessaire pour structurer notre vie et poursuivre nos objectifs. Cependant, après avoir fait tout ce qui était possible pour diriger la situation, nous devons être capables de prendre du recul et de faire confiance au fait que les choses se résoudront comme elles le doivent. Cela ne signifie pas tout laisser au hasard, mais plutôt comprendre qu'il existe un point où nos actions ne peuvent plus faire grand-chose. Et c'est à ce moment-là que nous devons remettre le résultat entre les mains de quelque chose de plus grand. Maintenir cette dualité de contrôle et de lâcher-prise nous permet de vivre de manière plus détendue et ouverte aux opportunités. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec vous. Si vous êtes vraiment engagé à transformer votre vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, vous allez adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book « Sagesse et renouveau, guide pour une nouvelle aube ». Et le meilleur, en achetant cet e-book, vous recevrez également en cadeau un guide complet sur les finances pour vous assurer que votre parcours de croissance personnelle s'accompagne d'une vie financière stable. Ne manquez pas cette opportunité, consultez le lien dans la description. L'histoire d'Abraham et Isaac. L'histoire d'Abraham et d'Isaac est un exemple clair de confiance absolue dans le plan de Dieu. Abraham, connu comme le père de la foi, a reçu une épreuve qui mettrait en jeu ses croyances les plus profondes. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, celui qu'il avait attendu pendant de nombreuses années. Cette demande était, sans aucun doute, déconcertante et incompréhensible pour un père aimant, mais Abraham, au lieu de douter ou de résister, a décidé d'obéir. Le plus surprenant de cette histoire n'est pas seulement sa disposition à sacrifier son fils, mais la foi inébranlable avec laquelle il a accepté cet ordre, croyant que Dieu avait un dessein qui dépassait sa compréhension. La décision d'Abraham de conduire son fils au mont Moria, prêt à l'offrir en sacrifice, montre la profondeur de sa foi et sa capacité à lâcher prise. Il ne s'est pas accroché à l'amour qu'il éprouvait pour son fils, ni n'a tenté de trouver une solution alternative. Au lieu de cela, il a choisi de lâcher prise, croyant que, d'une manière ou d'une autre, Dieu interviendrait et ne permettrait pas la mort de son fils. Et c'est précisément au dernier moment, alors qu'Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, que Dieu est intervenu, fournissant un bélier pour le sacrifice. Cette histoire nous enseigne que, lorsque nous faisons pleinement confiance au plan divin, Dieu pourvoit toujours une issue, même dans les moments les plus sombres. L'acte d'Abraham d'offrir son fils nous enseigne également la foi au-delà de la logique. Pour Abraham, rien n'avait de sens à ce moment-là. Dieu lui avait promis une descendance par l'intermédiaire d'Isaac, et maintenant, il lui demandait de le sacrifier. Mais Abraham ne s'est pas laissé guider par la logique humaine. Sa foi est allée plus loin, jusqu'à croire que Dieu, s'il le désirait, pourrait redonner la vie à son fils. C'est ce type de foi qui nous invite à lâcher prise. Une foi qui ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous ne voyons pas. Une foi qui, malgré les difficultés, reste ferme dans la conviction que Dieu tient toujours ses promesses. Le processus de Joseph en Égypte. L'histoire de Joseph est un exemple clair de la manière dont le processus de lâcher prise et de faire confiance à Dieu peut transformer l'adversité en bénédiction. Vendu comme esclave par ses propres frères, puis emprisonné injustement, Joseph a traversé de nombreuses épreuves qui auraient fait perdre la foi à n'importe qui. Cependant, il n'a jamais tenté de forcer son destin ni de se laisser amertumer par les circonstances. Au lieu de cela, il a abordé chaque situation avec une attitude positive, laissant Dieu guider son chemin. Même dans les pires conditions, Joseph a fait preuve de patience et de volonté d'avancer, en croyant qu'il y avait un dessein supérieur derrière chaque obstacle. Tout au long de son séjour en Égypte, Joseph n'a jamais essayé de manipuler son environnement pour sortir de l'esclavage ou de la prison. Il a accepté chaque situation comme une opportunité de grandir
et de démontrer sa fidélité à Dieu. Lorsqu'il a interprété les rêves du Pharaon, il n'a pas cherché à obtenir de la reconnaissance personnelle, ni à utiliser ce talent pour gagner du pouvoir ou du statut. Il a simplement agi avec humilité et a remis le résultat entre les mains de Dieu, laissant celui-ci décider de son destin. Cette attitude de lâcher prise lui a permis de conserver la paix intérieure et la force, malgré les circonstances difficiles qu'il affrontait. Et en fin de compte, alors qu'il s'y attendait le moins, Dieu l'a élevé à la position de gouverneur d'Égypte. Le processus de Joseph en Égypte nous enseigne également l'importance de ne pas précipiter les temps. Il aurait été facile pour lui de désespérer et de tenter de s'échapper, ou de devenir amer et de blâmer Dieu pour son sort. Mais Joseph a compris que chaque situation avait un but et une leçon à apprendre. S'il n'avait pas traversé ces années d'esclavage et de prison, il n'aurait peut-être pas développé la sagesse, l'empathie et le caractère nécessaires pour diriger une nation. Ainsi, chaque moment difficile de sa vie était comme une pièce d'un puzzle qui, au final, a révélé une magnifique image de restauration et de victoire. Le témoignage de Job est l'acceptation de la souffrance. Le témoignage de Job est l'un des récits les plus émouvants de la Bible sur l'acceptation de la souffrance et la persévérance dans la foi. Job était un homme juste et craignant Dieu qui, malgré son intégrité, a tout perdu: ses enfants, sa richesse et sa santé. L'épreuve qu'il a traversée était dévastatrice, et pourtant, au lieu de renier sa foi ou d'essayer de contrôler sa douleur, Job s'est soumis à la volonté de Dieu. Cet acte de lâcher prise sur sa propre compréhension et sur sa souffrance reflète une confiance profonde dans le plan divin, même lorsque tout semblait perdu et insensé. Accepter la douleur comme faisant partie d'un plan plus grand est un concept difficile à comprendre. Mais Job nous montre comment y parvenir. Malgré les accusations de ses amis et la souffrance physique et émotionnelle qu'il éprouvait, il est resté ferme dans sa conviction que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il n'a jamais cherché à éviter la douleur, ni à trouver une solution rapide. Au lieu de cela, Job a accepté sa situation, s'est permis de ressentir la douleur et a présenté ses plaintes à Dieu avec honnêteté. Cela montre que lâcher prise ne signifie pas ignorer ou réprimer la souffrance, mais nous permettre de la ressentir tout en croyant qu'il y a un but derrière chaque épreuve. La souffrance de Job nous enseigne également à ne pas tirer de conclusions hâtives sur les situations difficiles. Ses amis ont essayé de lui donner des explications basées sur leur propre logique humaine, suggérant que sa douleur était la conséquence d'un péché caché. Mais la réalité est que la souffrance de Job n'avait rien à voir avec des punitions ou des mauvaises actions. C'était une épreuve pour démontrer sa fidélité et renforcer sa foi. Souvent, lorsque nous traversons des situations douloureuses, nous essayons de trouver des réponses ou des coupables. Cependant, l'histoire de Job nous invite à lâcher cette nécessité de tout comprendre et à accepter que, parfois, la souffrance fait simplement partie de notre croissance spirituelle. Reconnaître. Quand nous interférons dans le processus divin. Interférer dans le processus divin est quelque chose que la plupart d'entre nous faisons sans nous en rendre compte. Nous le faisons lorsque nous essayons de forcer une situation, lorsque nous cherchons à changer le comportement des autres ou lorsque nous nous accrochons à quelque chose que Dieu nous demande de lâcher. Ces attitudes, bien que bien intentionnées, reflètent un manque de foi et un besoin de contrôler le résultat à tout prix. Un exemple clair est lorsque nous essayons d'aider Dieu en cherchant des solutions immédiates, comme si notre intervention était nécessaire pour que le plan se réalise. Mais en réalité, en essayant de manipuler les circonstances, nous bloquons souvent le flux naturel des bénédictions qui sont sur le point d'arriver. Il existe certains signes qui montrent que nous interférons dans le processus divin. Le sentiment d'anxiété constante est l'un d'eux. Si nous sentons que, malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à trouver la paix, il est probable que nous essayons de contrôler trop de choses.
Un autre signe est la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Cela indique que nous n'acceptons pas le cours des événements et voulons imposer notre volonté. De plus, si nous nous retrouvons impliqués dans des conflits ou des discussions interminables, c'est un signe que nous ne laissons pas Dieu s'occuper de la situation. Reconnaître ces schémas est essentiel pour commencer à lâcher le contrôle. Les conséquences d'interférer dans le processus divin peuvent être plus néfastes que ce que nous pensons. En n'autorisant pas Dieu à guider la situation, nous nous épuisons émotionnellement et physiquement. Ce besoin d'être toujours en train de résoudre, de gérer et d'anticiper épuise nos forces et nous fait ressentir que tout dépend de nous. Au niveau spirituel, cette interférence bloque le flux naturel des bénédictions, retardant ce qui était destiné à se produire. Au lieu de recevoir avec gratitude ce qui arrive, nous devenons des obstacles à notre propre croissance. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Plus nous luttons, plus nous nous éloignons de la paix et du but que Dieu a pour nous. Stratégie pour lâcher prise et faire confiance à Dieu. Lâcher prise n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. Cela nécessite de la pratique et des stratégies qui nous aident à développer une foi plus profonde. L'une des premières stratégies consiste à apprendre à identifier quand nous exerçons un contrôle excessif et, à ce moment-là, faire une pause pour réfléchir. S'arrêter, fermer les yeux et dire une brève prière en demandant à Dieu de nous aider à lâcher prise peut être le premier pas pour nous libérer de ce besoin d'intervenir. De plus, il est utile de répéter des affirmations positives telles que « Dieu a un plan parfait pour moi » ou « Je fais confiance au fait que ce qui vient est le meilleur ». Ces phrases, bien que simples, peuvent apporter un calme immédiat et changer notre perspective dans des moments d'angoisse. Une autre stratégie efficace consiste à utiliser des outils spirituels qui renforcent notre confiance dans le plan divin, comme la lecture des Écritures. Les passages bibliques qui parlent de la foi et de la confiance en Dieu peuvent servir d'ancrage dans les moments d'incertitude. Un exemple est le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Répéter ce genre de versets, surtout lorsque nous ressentons la tentation de tout contrôler, nous rappelle que nous sommes sous la protection de Dieu et que nous n'avons pas besoin de tout porter nous-mêmes. De plus, tenir un journal où nous exprimons nos inquiétudes, puis symboliquement remettre ces fardeaux à Dieu, peut également être un moyen libérateur de lâcher prise. La pratique de la gratitude et du détachement est l'un des outils les plus puissants pour lâcher le contrôle. Remercier pour ce que nous avons et pour ce qui n'est pas encore arrivé nous aide à concentrer notre esprit sur l'abondance et non sur le manque. Pratiquer le détachement ne signifie pas que nous ne nous soucions pas de ce qui se passe, mais plutôt que nous cessons de nous accrocher aux résultats. Au lieu de nous concentrer sur le « pourquoi ce que je veux ne se produit-il pas ?», nous nous demandons « que puis-je apprendre de ce qui se passe maintenant ?» Cet état d'esprit change complètement notre perception et nous permet de voir chaque situation comme une opportunité de croissance plutôt que comme un obstacle. Vivre le moment présent et faire confiance à l'avenir. Vivre dans le présent est l'une des compétences les plus difficiles à développer dans un monde où nous pensons constamment à ce qui va arriver. Souvent, notre esprit est piégé dans le futur, se préoccupant de choses qui ne se sont pas encore produites. Cet état d'esprit ne nous remplit pas seulement d'anxiété, mais nous empêche également de profiter de l'ici et maintenant. La vérité est que l'avenir échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons agir que dans le présent. Apprendre à nous concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui et faire confiance au fait que Dieu s'occupera de ce qui viendra nous permet de vivre une vie plus épanouie et pleine de paix. Par exemple, nous pouvons pratiquer le fait d'être présent en consacrant 5 minutes par jour à observer notre environnement, en remerciant pour chaque détail que nous voyons et ressentons. Pour garder l'esprit dans le présent,
Il est utile d'adopter des techniques qui nous aident à rediriger nos pensées lorsque celles-ci se détournent vers le futur. La méditation axée sur la respiration, par exemple, est un excellent moyen de centrer notre attention sur l'ici et maintenant. Chaque fois que nous sentons que notre esprit commence à s'égarer vers des préoccupations futures, nous pouvons respirer profondément et ramener notre attention sur notre respiration. Nous pouvons aussi tenir un journal de gratitude dans lequel nous écrivons 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour. Ces pratiques, bien que simples, nous apprennent à apprécier ce que nous avons et à accepter ce que nous sommes dans le présent, sans le poids de ce qui se passera demain. L'acceptation joue un rôle crucial dans le processus de lâcher prise sur l'avenir. Il ne s'agit pas de se résigner à ce que les choses soient comme elles sont, mais de reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être changées, et que cela est bien ainsi. Accepter ne signifie pas se contenter, mais plutôt lâcher la résistance et la frustration envers ce qui ne peut être contrôlé. Lorsque nous nous concentrons sur l'acceptation du moment présent, nous sommes capables de voir plus clairement les opportunités qui nous entourent. Faire confiance au fait que l'avenir se déroulera de la meilleure manière possible est une décision consciente que nous devons prendre chaque jour. C'est choisir de voir la vie avec espoir, sachant que, même si nous ne voyons pas le chemin dans son ensemble, Dieu l'a déjà tracé. Transformer l'attente en croissance. L'attente est souvent perçue comme une période inconfortable et frustrante, remplie d'incertitudes et d'anxiété. Mais si nous changeons de perspective, l'attente peut devenir une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Chaque fois que nous nous trouvons dans un moment d'attente, que ce soit pour la réponse à une prière, un changement dans notre vie ou l'arrivée d'une opportunité, nous avons la possibilité de développer des compétences telles que la patience, la résilience et la gratitude. C'est comme lorsqu'une graine est plantée. Bien que depuis la surface il semble que rien ne se passe, un processus de transformation se déroule sous la terre. De même, lorsque nous attendons, nous sommes en train d'être préparés à fleurir au moment opportun. Voir l'attente comme une période de développement et de préparation change complètement notre expérience. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas ou sur ce qui ne s'est pas produit, nous pouvons nous demander « Quelle leçon puis-je tirer de cette attente ?» ou « Comment puis-je profiter de ce temps pour grandir ?» Par exemple, si nous attendons une promotion au travail, au lieu de nous désespérer, nous pouvons utiliser ce temps pour acquérir de nouvelles compétences, lire des livres qui nous inspirent ou améliorer nos relations professionnelles. L'attente n'est pas du temps perdu. C'est une période où Dieu travaille en nous, façonnant notre caractère pour que, lorsque ce que nous désirons arrive, nous soyons prêts à le recevoir et à le gérer de la meilleure manière. La croissance pendant l'attente n'est pas toujours visible, et cela peut nous décourager. Mais il est important de se rappeler que la croissance intérieure, tout comme la croissance d'une plante, prend du temps et se produit de manière silencieuse. Nous ne voyons peut-être pas de changements immédiats, mais chaque jour d'attente nous rapproche un peu plus de la personne que nous devons être pour affronter l'avenir. Dieu utilise l'attente pour nous enseigner des leçons précieuses. Il nous montre qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas précipiter, que la patience est une vertu qui se développe avec la pratique, et que chaque défi est une opportunité pour renforcer notre foi. C'est dans l'attente que nous apprenons à lâcher nos attentes et à faire confiance au fait que Dieu a toujours quelque chose de bon réservé pour nous. La pratique de la prière et de la méditation. La prière et la méditation sont 2 pratiques puissantes qui nous aident à lâcher le contrôle et à faire confiance au plan divin. Par la prière, nous établissons un dialogue direct avec Dieu, exprimant nos préoccupations, nos remerciements et nos souhaits. C'est un moment intime où nous pouvons ouvrir notre cœur et libérer les fardeaux que nous portons. Prier ne consiste pas seulement à demander, mais à se livrer entièrement
en reconnaissant qu'il y a des choses qui échappent à notre compréhension et à notre contrôle. Pratiquer la prière quotidienne nous permet de cultiver une foi plus profonde, car, avec chaque mot que nous adressons à Dieu, nous déposons notre confiance en lui et en sa capacité à nous guider. La méditation, quant à elle, nous aide à apaiser l'esprit et à nous connecter au moment présent. C'est un outil qui nous permet de calmer l'anxiété et de réduire le besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. Pendant la méditation, nous concentrons notre attention sur la respiration, sur un passage biblique ou simplement sur la présence de Dieu. Cela nous aide à apaiser le bruit mental et à écouter la voix intérieure qui nous dit que tout ira bien. En consacrant quelques minutes chaque jour à la méditation, nous apprenons progressivement à lâcher ces préoccupations qui nous empêchent de vivre en paix et à faire confiance au fait que Dieu travaille dans nos vies, même quand nous ne le voyons pas. Se connecter quotidiennement à Dieu à travers la prière et la méditation renforce notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Souvent, le sentiment de vouloir tout contrôler provient de la croyance que nous devons tout faire par nous-mêmes. Mais lorsque nous consacrons du temps à la prière, nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu et son rôle de guide. La méditation, de son côté, nous aide à être plus conscients de nos pensées et de nos émotions, nous permettant de les observer sans nous y attacher. Ainsi, ces pratiques non seulement nous rapprochent de Dieu, mais nous permettent également de lâcher plus facilement, en ayant confiance que, quoi qu'il arrive, nous sommes guidés. Chercher le soutien d'une communauté de foi. S'entourer d'une communauté de foi est essentiel pour renforcer notre spiritualité et développer la capacité de lâcher prise. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent nos croyances et nos valeurs, nous ressentons un soutien qui va au-delà de l'émotionnel. C'est un soutien spirituel qui nous motive à continuer de faire confiance à Dieu, même dans les moments d'incertitude. Une communauté de foi nous offre un espace sûr où nous pouvons partager nos luttes et nos réussites, et où nous trouvons réconfort et orientation. Être en compagnie d'autres croyants nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin et que nous faisons tous face à des défis similaires. Cela nous aide à lâcher prise et à croire que, tout comme d'autres ont surmonté des épreuves difficiles, nous le pouvons aussi. Le soutien d'une communauté de foi peut venir sous différentes formes, à travers des amis, des membres de la famille, des groupes de prière ou même des conseillers spirituels. Par exemple, participer à un groupe d'études bibliques nous permet d'approfondir la parole de Dieu et de recevoir des interprétations et des enseignements que nous n'aurions peut-être pas découverts par nous-mêmes. De plus, la communauté de foi nous encourage à rester fermes dans notre pratique de la prière, du service et de la méditation. C'est comme un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et que nous pouvons nous soutenir mutuellement pour éviter de retomber dans le piège du contrôle excessif. Être entouré de personnes qui font également confiance à Dieu nous incite à lâcher prise et à laisser Dieu guider nos vies. Chercher le soutien de la communauté de foi nous aide également à voir nos situations sous un autre angle. Parfois, lorsque nous sommes plongés dans un problème, il est difficile de reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. Mais en écoutant les témoignages des autres et en partageant nos propres expériences, nous pouvons voir plus clairement comment Dieu agit en notre faveur, même dans les moments les plus sombres. Ces échanges nous enseignent que la foi n'est pas seulement un acte individuel, mais aussi communautaire. Au fur et à mesure que d'autres partagent leurs histoires de dépassement et de croissance spirituelle, nous sommes inspirés à lâcher prise et à faire davantage confiance à Dieu. Histoire inspirante de personnes qui ont lâché prise et ont fait confiance. Il existe de nombreuses histoires inspirantes de personnes qui, au lieu de s'accrocher au contrôle, ont décidé de lâcher prise et de faire confiance à Dieu, transformant des situations difficiles en grandes victoires. Un exemple bien connu est celui de Nick Vujicic, un conférencier motivant né sans bras ni jambes. Malgré les limitations physiques et les difficultés auxquelles il a dû faire face depuis son enfance,
Nick a décidé de remettre ses préoccupations à Dieu. Au lieu de laisser sa situation le définir, il a cru que Dieu avait un dessein plus grand pour lui. Aujourd'hui, Nick inspire des millions de personnes à travers le monde, démontrant que, lorsque nous lâchons le contrôle et faisons confiance à Dieu, les bénédictions arrivent de manière inimaginable. Un autre exemple inspirant est celui de Corrie ten Boom, une femme néerlandaise qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a aidé à sauver de nombreux Juifs de la persécution nazie. Malgré son arrestation et sa déportation dans un camp de concentration, Corrie n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Même dans les circonstances les plus inhumaines, elle est restée attachée à sa conviction que Dieu était avec elle et que son dessein se réaliserait. Après avoir été libérée, Corrie a consacré sa vie à partager son témoignage et à promouvoir le pardon et la réconciliation. Son histoire est un puissant rappel que, lorsque nous lâchons le contrôle et acceptons la volonté de Dieu, il nous donne la force de traverser toute adversité. Le rôle de la persévérance et de la foi dans le dépassement des défis. La persévérance et la foi sont deux piliers fondamentaux pour surmonter tout défi qui se présente dans la vie. La persévérance nous pousse à continuer d'avancer, malgré les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin. C'est la capacité de résister et de ne pas abandonner, même lorsque les circonstances semblent aller à l'encontre de nos attentes. Accompagnée de la foi, elle devient un outil encore plus puissant, car la foi nous donne la certitude que même si nous ne voyons pas le résultat immédiat, Dieu travaille en notre faveur. Cette combinaison nous aide à rester fermes et à croire qu'à chaque pas que nous faisons, nous nous rapprochons de la solution et du but que Dieu a pour nous.